Chers amis, bonjour. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo et je tenais à en faire une pour vous faire partager mon expérience pour le moins mitigée cette année. Donc c'est la première année que je cultive cette parcelle, celle que vous voyez devant vous. Vous pouvez voir que j'ai apporté énormément de broyat, de fumier, de matière végétale. Alors ce paillage, on va en parler un peu plus tard. Il m'a causé quelques déboires, quelques soucis, et notamment par rapport aux limaces. Je vais découvrir eh bien, cette petite serre là, qui est devant vous, celle-ci. Et puis pour la énième fois, je vais replanter des haricots grimpants, puisque nous avons ici au jardin quelques merles. Alors vous pouvez voir à côté mon voisin qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui a tout labouré. Donc on dit qu'il ne faut pas labourer. En revanche, eh bien, chez lui, ça se porte à merveille et ça pousse très bien. Alors que de mon côté, on va regarder, j'ai planté des tomates il y a quelques temps et eh bien elles poussent tout doucement, mais vraiment très très doucement comparé à mes voisins, et je me pose des questions sur la qualité de mon sol. Est-ce que je l'ai bien amendé? Voilà, des pieds de tomates qui se portent pas super bien, ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors, j'ai arrosé hier. Du coup, était-ce le fait qu'elle... Vous voyez, j'ai des feuilles qui sont vertes, jaunes. Mais là-haut, ça va un peu mieux. Donc peut-être que ça manquait simplement d'eau. Il fait très très chaud. Là, j'avais mis de l'amarante qui a mis énormément de temps à pousser. Mais ça y est, elle part. Alors, j'ai deux pieds côte à côte. Peut-être même un troisième, c'est ça. Eh bien, j'espère qu'elles ne se gêneront pas. Et puis, eh bien là, j'avais mis des aubergines. Et ces aubergines, elles ne poussent pas du tout. Alors, elles ne meurent pas, mais elles ne poussent pas du tout. Ça fait au moins un mois qu'elles sont là. Elles sont toutes petites. C'est pas... Là, il y en a une encore. Mais elles tiennent, ce qui est plutôt bon signe. Mais elles ont énormément de mal à pousser. Voilà pour la petite introduction. De l'autre côté, eh bien, j'avais mis un petit pied de poivron qui se porte pas super bien non plus. Et mes courges qui ont la plus grande difficulté du monde à pousser, et bien celle-là, elle a fini par partir. Elle avait été complètement bouffée par les limaces au départ. Il restait plus aucune branche, il restait que le centre. Et elles ont fini par, elle a fini par survivre. Celle-là, elle est résiliente. Donc plutôt bonne nouvelle. Voilà, j'ai ma sauge ici aussi qui va pas très bien. Donc j'imagine que le repli des feuilles comme ça est le signe, eh bien, qu'elles ont soif. J'ai pourtant bien arrosé hier. Vous pouvez voir ici, là, il y a des trous un peu partout. Et ça, c'est le merle qui vient gratter un petit peu partout. Là, j'ai de l'absinthe qui se porte mieux. Voilà, elle a eu des débuts difficiles également. Puis vous voyez, j'ai les feuilles de la sauge là qui sont bien jaunes. Alors là, sur le dessus, ça va un peu mieux, mais je ne sais pas. Faut que je vois, est-ce que la sauge a besoin de beaucoup d'eau ou non? Telle est la question. Alors ici, eh bien mes fèves se portent très bien. J'ai fait 2 récoltes déjà. Malheureusement, j'avais plus beaucoup de graines, donc j'ai planté que il n'y a même pas une dizaine de pieds. Mais elles ont été productives, elles m'ont fait de belles fèves. Je vais en conserver quelques-unes pour avoir des graines et pouvoir replanter à l'automne. Mais ça a été une réussite. Elles ont survécu. Elles ont été attaquées à un moment par les pucerons. Et avec un pulvérisateur, eh bien, j'ai simplement projeté de l'eau, nettoyé un petit peu le haut. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Elles ont très peu de pucerons, vous pouvez voir. Je les ai pas traités. Simplement arrosé à l'eau. Mais comme il fait très sec, j'imagine que c'est peut-être moins favorable,
à la venue de pucerons. Vous voyez là, il y a quand même quelques noirceurs ici. Désolé si la lumière n'est pas excellente. Ah voilà. Donc il y a des pucerons là, et on peut voir effectivement qu'il y a toujours des fourmis. On dit qu'elles régulent les colonies de pucerons. Ça a l'air d'être le cas. Ici, mes oignons que j'avais plantés un petit peu en vrac, qui ont plutôt bien poussé, avec au milieu, eh bien, tout un tas de consoudes en fleurs, là tout un tas d'herbes folles que j'ai laissé partir, beaucoup de consoudes ici, donc, ce qui prouve que ça doit être assez humide, et tout ça pour permettre aux bourdons principalement de venir butiner, parce que c'est principalement eux que je vois butiner. Et puis là vous voyez, là j'ai des blettes là que j'ai laissé monter en graines. J'imagine que c'est trop tard pour les consommer, mais je laisse, j'aime bien. Et puis là encore des consoudes. Et puis là mes pivoines qui jaunissent un petit peu, voire avec le bout rouge. Peut-être qu'elles souffrent aussi du soleil, même si cette partie du jardin est quand même à l'ombre grâce à ces grands arbres qui entourent la parcelle, et puis au prunier sous lequel on a notre petite table. Là, ce grand prunier, d'où le nom de la chaîne, qui apporte de l'ombre. Toute cette partie-là, en gros, l'après-midi, va être à l'ombre. Ma verveine citronnelle, qui avait été complètement attaquée par les limaces. Vous voyez, ça continue encore, on voit qu'il y a des feuilles qui sont mangées. Mais, du coup, comme elle s'est fait manger les tiges principales, elle est repartie en petits bouquets, et elle se porte très bien. Voilà, une bourrache que j'avais récupérée, alors qui était vraiment dans un piteux état. Je mets, voilà, les vivaces sont plutôt résilientes, et j'ai bien fait de la conserver parce qu'elle repart. Et vous voyez à côté ces fameux trous là dont je vous parle, le merle qui vient gratter, qui vient probablement chercher des vers de terre là-dessous. Je recouvre toujours un petit peu. Et on voit qu'il gratte souvent au pied d'ailleurs. Il gratte souvent au pied des plantes. Alors c'est peut-être un endroit où il y a plus de vers de terre qu'ailleurs. Et puis là il y a une deuxième bourrache également. Et ma lavande qui, ça y est, pour la première fois commence à partir en fleurs. Timidement, tout pousse très timidement. À côté j'ai ma mélisse. Alors ma mélisse qui a bien pris. Elle se porte très bien. Voilà, j'avais mis un deuxième petit pied là, plus timide, un peu jauni aussi, mais qui tient dans le prolongement des fèves. Donc ça c'est mon coin un petit peu aromate, on va dire. Voilà, toujours ces fameux trous à proximité des flancs, donc ça vient gratter. La terre qui est quand même commence à, vous voyez, beaucoup d'amas, d'humus, beaucoup d'humus. Alors en dessous, ça reste, vous voyez, très argileux. Là, il faut que je pince fort pour attraper la terre. Et vous voyez, elle est quand même moins compacte qu'avant. Mais au-dessus, j'ai énormément de matière organique que j'ai apportée, qui sert de paillage et puis qui enrichira au fur et à mesure le sol. Vous voyez ces fameux blocs là de terre argileuse, voilà, avec du caillou, du silex souvent. Là j'ai mis de l'estragon, un petit estragon, là aussi, de l'estragon. Là, de la sarriette, alors qui se porte pas très bien non plus. Peut-être qu'elle était plus faite pour être à l'ombre. En tout cas,
Les feuilles deviennent rouges. Elle est pas du tout en bonne santé. Ah, puis elle a l'air... ça creuse beaucoup autour. J'aurais peut-être dû rajouter un petit peu de terre autour là pour consolider les racines. Parce que le pied, vous voyez, il est assez fragile. Ah ouais, les racines sont un peu à nu. Ça explique peut-être cela. Voilà. Voilà ma petite serre découverte. J'ai mis un petit CBD, des pieds de maïs là, qui poussent lentement, mélangés à des courges, du maïs qui pousse pas très vite. Vous voyez les courges, comme je disais, qui ont beaucoup de mal à prendre. Hein. Du maïs encore. Voilà. Mes courges, vous voyez, elles vont pas très bien. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Là aussi, ça pousse tout doucement, vraiment. Tiens. Entre temps, ma voisine a installé 2 petites serres là, au milieu de sa parcelle. Et donc j'en profite pour y faire quelques semis et notamment refaire les fameux haricots grimpants. Voilà. Je mets haricots qui sont bien partis hein, et que je vais aller planter à côté du maïs. Et cette fois avec le filet pour les protéger du merle qui s'est régalé avec les 2 dernières fournées. Voilà, donc on va implanter ces haricots grimpants avec le maïs et les courges sur cette allée. Bon, et bien voilà, j'ai mis des haricots un petit peu partout. Là, ici, à chaque fois à côté du maïs. Là, ici, là, là, et là. Et voilà, il n'y a plus qu'à bien arroser ça. Et puis on verra ce que ça donne. On va regarder un petit peu comment tout se porte. Donc la fameuse rangée où j'avais mis eh bien maïs, courge et pois. Eh bien, on peut voir que mes courgettes ne prennent pas. Elles se font beaucoup attaquer dès le départ et elles prennent pas. Les pois ont fini par résister au bout de 3 fois. Le maïs a bien pris. Par contre, gros problème sur les courges. Donc les pois vont bien, hein, super. Par contre, les courges, vous voyez, les feuilles s'enroulent à la base. Voilà. Découpables. Toutes ces petites limaces là. Et vous voyez, ça a beaucoup de mal à prendre. Les haricots ont pris. Alors curieusement, celle-ci se porte mieux. Je sais pas pourquoi. Vous voyez là, de beaux dégâts aussi sur le pois là. Mais il semble tenir le choc. Là pareil. On a des courges qui ne prennent pas. Et on peut voir, eh bien,
petit CBD qui a fini par prendre très tard, et celui-ci qui est le seul survivant. Également dégager la zone où j'avais les menthes, arracher toutes les herbes que j'ai laissées juste à côté pour pailler. Ça sent bon. Cet hiver, j'avais mis du cerfeuil. Voilà, comme les couleurs sont belles. Et puis on peut voir que il fait des fleurs déjà. Il attire des insectes. Voilà, avec quelques laitues, ça et là. On en a une petite, la consoude toujours. Les côtes de blettes qui ont poussé très haut. Des salades encore, qui sont en train de monter là. Mon deuxième cerfeuil, on peut voir là, il est en train de partir. La fleur qui sort. Quelques laitues encore. Là aussi, une laitue paumée. Et là, en revanche, un chou que j'avais mis. Et lui qui a énormément souffert. Voilà pour ce petit tour d'horizon de fin juin 2023. Chers amis jardiniers, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, d'être allé au bout. N'hésitez pas à me donner des recommandations, des conseils si vous en avez en commentaire. Je manquerai pas de les lire avec grande attention. Et un grand merci à tous les abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et aux graines, citoyens.